Et bonsoir, bienvenue à tous sur Futur Radio, il est 21h. Et oui, nous sommes les Chacals, le mardi soir ce soir, dis donc. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Ils sont là, les Chacals. Et oui, nous sommes les Chacals avec vous comme tous les... Alors j'allais dire comme tous les jeudis soirs, mais non, puisque ce soir nous sommes mardi. Donc on aimerait déjà commencer par saluer les amis qui écoutent Futur Radio le mardi soir. Bonsoir, bienvenue à tous, vous nous découvrez ce soir peut-être. Eh bien sachez que vous êtes les bienvenus sur Futur Radio et dans notre émission Les Chacals. Ce que je rappelle, voilà, ce qui se passe cette semaine, c'est qu'il y a un petit switch, hop, on a inversé avec le Gaspacho. Si bien que eux ils font émission jeudi soir et ils recevront en prime le youtubeur Namor, voilà, qui va venir donc dans l'émission Le Gaspacho avec eux. Mais pour nous ce soir, voilà, eh ben on est les Chacals déjà. Et je suis accompagné de Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va bien, merci. La forme et Oui. tout, la patate, tout ça. Ça va. Bon, Ouais. c'est une bonne chose. Je suis accompagné aussi depuis Paris de Clem. Bonsoir Clem. Mais bonsoir à tous. Ça va bien ? Ça va super. En plus, j'ai reçu, ça y est, mon grade, ma ceinture noire. Ah, et Mon ça, diplôme, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Ah, c'est cool. c'est ceinture noire. Donc, alors, c'est-à-dire que maintenant, faut plus te faire chier. Hein. Ma ceinture noire de Wushu. Eh bien, Donc, écoute, art martial chinois. tu sais quoi ? Moi, je dis, Bravo. ça s'applaudit. Alors, ça fait pas beaucoup d'applaudissements, mais c'est normal, on est deux pour l'instant dans le studio. Il y a Ah bah Damien qui va arriver dans une poignée de minutes. Hein. Il est sur la route en train d'arriver justement dans les studios parce que bon bah voilà, il a changé d'horaire il y a pas longtemps à son boulot et donc forcément, eh bien on lui dit de se manier le cucu et puis il va pas tarder à arriver. Alors j'ai vu qu'il avait essayé de me joindre avant l'émission. Alors moi ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on l'appelle en direct. Vas-y. Eh bien écoute, tu connais son numéro ou pas Mathieu ? Non. Non, alors il doit être enregistré dans le répertoire du standard. Donc alors, clique sur la petite flèche ici, j'explique rapidement, tu peux cacher ça en attendant. Et tu dois avoir annuaire ici. Voilà, ah bah non il est pas dedans. Alors attends. Alors tu sais quoi, je te laisse chercher le Ouais, numéro et pendant ce temps là moi j'explique un petit peu ce qui va se passer ce soir aux auditeurs. Déjà vous allez pouvoir réagir au sujet de ce soir. Pour vous le printemps, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est plutôt bonheur, soleil, nature ou alors galère du pollen ? Je dois faire un 0 pour sortir ou pas? Non, tu peux faire le numéro directement. On va l'appeler, s'il décroche au volant, on va lui dire que c'est pas bien. Hein. Je pense qu'il est en Bluetooth. Ouais, c'est bien possible. Donc, vous allez pouvoir répondre, voilà, je vous le disais, au sujet de ce soir par SMS 07 712 08 910 par exemple. Et puis ce soir, c'est grand défi de Maître Chacal. On va remettre le titre, je crois que c'était Clem qui avait gagné la première fois. On va remettre ton titre en jeu ce soir. Et puis voilà, des nouvelles épreuves qui vont arriver et tout. On appelle, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, hop. Voilà, donc on appelle Damien en direct. Il va être devant la fenêtre, tu vas voir. Si ça se trouve, ouais, en fait, il nous fait des signes et on le voit pas. Bonsoir Hola. Damien, ça va ? Bonsoir, ça va? Eh ben écoute, t'es rendu où là en ce moment ? Là, je suis sur le périphérique. Sur le périphérique. Oh putain, mais qu'est-ce que tu bulgandes? J'arrive, hein, je vous écoutais. Bon bah écoute. Non mais écoute, prends ton temps, on va pas te... Je suis en direct ou pas là? Oui, t'es en direct. Non. Ah d'accord. Le mec a pas compris les 21h passées, mais non, t'es pas en direct. Non mais écoute, Je sais pas si c'était en direct ou pendant une musique. Bon bref. Non mais on est bel et bien en direct, donc c'est Ouais. pour ça, on va te laisser quand même arriver tranquillement, on va pas te retenir plus longtemps au téléphone. Donc écoute, voilà, sois prudent sur la route et puis rejoins-nous dès que c'est possible, ok ? Allez, à tout de suite. Pas de soucis. À tout de suite. Allez à toutes. Voilà, donc Damien qui va nous rejoindre, voilà, vous l'avez entendu, il est sur la route. C'est pas bien de téléphoner au volant, hein, je le précise. On a des anniversaires à souhaiter ? Et oui, tout à fait. Allons-y. Ah, tout à fait ce soir. Oui, tout à fait. Alors, premier anniversaire, Marie-Ange Nardi, née en 1961, donc animatrice de télévision française. Qui est qui ? Hein ? Elle faisait le qui est qui sur Oui, France c'est 2. possible, mais moi, elle m'a surtout, je l'ai surtout connue dans Pyramide, moi. Oui aussi, c'est Donc vrai. de 92 à 98, elle participe au jeu Pyramide, présenté par Patrice Laffont, où elle est maître mot jouant avec les candidats. Elle fête aujourd'hui ses 58 ans. Eh bien, bon anniversaire. Ensuite, Michel Troisgros, celui-là, à mon avis, je pense pas que tu connaisses. Si, c'est un cuisinier, non ? Oh putain, ok, pas mal, pas mal du tout. Donc né en 1958, cuisinier français, enfant de l'entreprise familiale Troisgros, entreprise de restauration et d'hôtellerie français. Michel Troisgros est actuellement propriétaire du restaurant Le Bois sans Feuilles à Ouche,
Ouch. Je crois que c'est ça. 3 étoiles au Michelin depuis 1968. Eh ben, Eh ben, il fête aujourd'hui ses 61 ans. c'est pas mal. Et enfin, Linda Hunt. Tu vois qui c'est? Hunt, ça veut dire chasser, mais. Oui, rien à voir. Donc, Non, là pour le coup, je vois pas. née en 1945. Donc en fait, son véritable nom, c'est Lydia Susanna Hunter, Ouais. actrice américaine. Elle se fait connaître grâce à son rôle de Henrietta Etty Lange dans la série TV NCIS Los Angeles. Ah oui, bah Non. j'ai jamais suivi. Mais moi, elle me fait penser, mais je pense qu'elle a été prise pour en idée. Ouais. Tu vois les indestructibles? Oui. Celle qui fait les costumes, la toute petite là. Ah oui. Et ben elle ressemble, c'est exactement pareil. Mais alors, Clem pourra en témoigner puisqu'il était dans la même classe que moi au lycée. Quand on était en première, on avait une prof de français, mais pareil, c'était aussi la petite qui fait les Ah costumes. oui, ouais. Avec la même voix de fumeuse et tout ce que tu veux. Ah bah Tu te souviens, je sais plus comment elle s'appelait, mais même si on s'en souvient, on le Mais dira. la voix française, Si. je crois que c'est Linda Lemay, je crois. N'importe besoin. quoi. C'était c'est nous notre prof de français, c'était Madame Boursicot, je crois. Bon, bah, trop tard, c'est dit. Ok, ça c'est fait. Ça dénonce. Non, mais elle était très sympathique cette prof. Alors, au demeurant. on a eu le bac de français grâce à elle, alors quand même, merci. Bah oui, bah bien sûr. Donc, eh bien, bon anniversaire Ben oui. aussi à vous si c'est le vôtre ce soir. On est ravis de vous retrouver en ce 2 avril. Hier soir, c'était Poisson d'avril. Bah oui. Ouais. Si vous avez fait des vannes aussi, n'hésitez pas à nous le dire. SMS 07 712 08 910. Par téléphone 01 83 62 07 48. Et puis, on a un message du sponsor, les amis. Oh purée, encore un. Ah ouais? Ah bah, il y en Oh, a nom d'un chien. toutes les semaines hein, maintenant. Hein. Allez. Ah, c'est beau. Allez, Donc, balance. message du sponsor, et puis derrière on s'écoutera Saint Lanvin. Écoutez-moi bien d'ailleurs ce Saint Lanvin avec Drive Me Crazy. Montez le son parce qu'il est génial. Allez, c'est parti, message du sponsor, écoutez-moi ça. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Elle ? Ouais. Je viens de faire la liste des invités pour la teuf de ce soir. Tu peux me dire si on a tout le monde ? Fais voir. Ouais. Le misogyne. Pas d'inquiétude, il vous manque un ami pour votre fête et vous en avez besoin dans l'urgence. La société Soirée Cliché vous propose toute une gamme d'amis clichés alloués à la demande. Le raciste. Alors c'est un noir, 3 juifs et 2 arabes. Le mec bourré. Attends, je t'assure, je peux conduire. L'hystérique. Attends, ça commence. La personne dans son coin qu'on n'entend pas et qui passe son temps sur son téléphone. Avec Soirée Cliché, vous trouverez forcément l'ami qui vous correspond. Eh ben Max, je crois qu'on l'a trouvé, notre ami misogyne. Il défouraille. Oh, il l'attrape par les hanches et il l'encule à sec. Avec Soirée Cliché, toutes vos fêtes seront réussies et ça sera grâce à nous. La société décline toute responsabilité en cas de débordement. Et voilà les amis, Saint Lanvin Drive Me Crazy sur Future Radio, c'était génial. Moi perso j'adore ce son, voilà. Tu sais quoi, c'est un petit peu l'été qui démarre, je trouve, qui démarre avec Saint Lanvin. Alors, on est parti pour... Ah, on n'est pas encore parti, oui, parce que pour l'instant on est que 2 dans le studio, donc il va falloir La merde. qu'on s'organise un petit peu. Ouais. Alors, on a tiré au sort qui allait jouer au petit bac, et ben on vous dit ça après le jingle. Le petit bac. Le petit bac. Le petit bac, c'est le jeu qu'on faisait dans les cours de récré. Quand on était à l'école et qu'on savait pas quoi faire d'autre, on faisait des colonnes sur une feuille A4 et puis hop, on était parti pour essayer de trouver en un temps imparti un maximum de mots dans des catégories définies qui commençaient par une lettre bien déterminée. Et pour le coup, donc c'est Mathieu qui va tirer la lettre au sort, si ce n'est déjà Ça fait. y est. Eh bien moi, Putain. je vais m'isoler puisque c'est Clem qui va jouer en premier. Ouais. Donc j'enlève le casque et puis bah Clem, quand tu seras prêt, tu diras. Alors, faut m'excuser parce que accessoirement, je note tout. Donc, c'est un peu faux. C'est bon? Il regarde pas l'écran? Non, c'est bon. Ok. Es-tu prêt, Clem? Alors, ouais, vas-y. Prénom de fille en I. Ilona. Ilona, prénom de garçon. Yvan. Ok. Animal. Iguane. Ok. Végétal. Putain, je galère. Ouais, je fais une pause, mais c'est chaud. Vas-y. Passe. Ok. Métier. Instituteur. Ok. Juron insulte. Ignare. Oh putain. Ville. Indre. Ok. Sport. Ah, c'est chaud ça aussi. Passe. Célébrité, personnage. Passe. Ok. Objet. Interrupteur. Interrupteur, on va végétal.
Il te reste végétal, sport, célébrité. Bon, tant pis. C'est bon, C'est bon Oui, alors je cache. Ok. Hop, Viens à ma place, allons-y, c'est bon, allons-y. tu peux enlever ta main. Alors, bah c'est pas simple, hein. C'est pas Pour simple. moi, c'est pas simple du tout. Alors, Écoute. es-tu prêt? Je suis prêt. Et prénom de fille en I. En I, Irène. Ok, garçon. Isidore. Oh putain, animal. Un animal en I. Un iguane. Putain, végétal. Putain, vous allez trop vite. Un végétal en Ouais. I. Je passe. Métier. Un infirmier. Ok, juron insulte. Je passe. Ville. Une ville en I. Je passe. Sport. Je reviens sur la Vas-y, ville oui, oui. Istanbul. Ok, Un sport. oui. Un sport, je passe. Célébrité, personnage. Oh. Je passe. Objet. Un objet, un instrument. Ok, on revient à végétal. Un végétal en I. Végétal, juron, sport, célébrité. Ouais, bah je crois que c'est cuit. Cuit. Tu peux me rappeler ton prénom masculin? T'as dit quoi? C'était Isidore. Ah oui, donc non, j'avais pas du tout mis ça. J'avais mis celui de Clem, je crois que t'avais dit pareil. Alors, Bon, bien, débriefons tout et cela. ben plus jamais je fais tout d'un coup, hein, parce que. Alors, donc la lettre I, c'était pas easy, hein. Oui, Non, attends. Alors, Non, ça commence par un E, masculin, donc non. qu'est-ce que j'avais mis? Alors, Clem en prénom de fille, Ilona. Ah oui, Ouais. ah Et bah oui, Ilona. Chris, Irène. Prénom de mec pour Clem, Yvan. Et pour toi, Chris, Isidore. Ouais. Animal, iguane tous les deux. Ouais. Végétal, aucun des deux, vous l'avez trouvé. Métier pour Clément, Ça n'existe instituteur. Instituteur, ok. Et pour toi, Chris, infirmier. Ok. Juron insulte. Alors, Clem, il avait ignare. Ah oui, bah ça marche, hein, Voilà. ça passe. Ville, Indre pour Clément et Istanbul pour Chris. D'accord. Sport oui. 0. Célébrité 0. Objet pour Chris, instrument. Ouais, Donc là, on est à égalité. parce que Clem, il avait quoi en objet? Bah attends. Non, Ah mais oui. égalité parce que Clem avait Ah oui, juron. d'accord, Voilà. ok. Sauf que Clem a trouvé un objet. Interrupteur. Ah, Oh là. Voilà, donc Clem a gagné. exactement. Eh Ah, bien, parce que j'avais un juron limite. eh bien, tu sais quoi, Clem, moi, je te dis bravo. Clap, clap, clap your hand. Bravo. Ah bien, bravo. Un végétal en I, ça n'existe pas du coup. Non, c'est ça? Bah écoute, ça existe sais pas. peut-être, mais On pour a le pas coup, je trouvé. sais pas. Petit jingle de victoire quand même. Ah, bah c'est pas le bon, c'est pas grave. Le petit bac. C'est reparti. Oui, non, c'est la fin du truc, je crois, c'est ça? Ouais. Non mais c'est pas grave, écoutez. Bon écoutez les amis, voilà, on est un petit bac, on est en sous-effectif dans le studio, donc forcément on galère un petit peu. Mais c'est pas grave, il y a Damien qui devrait arriver Qui devrait d'une pas minute tarder. à l'autre. Je suis sûr qu'en plus ça se trouve s'il nous entend dire ça au moment où on est en train de le dire, il dit mais oui j'arrive, Ouais, c'est ça. laissez-moi 2 minutes pour arriver. On est en mode grand défi de Maître Chacal ce soir les amis. Qui dit grand défi de Maître Chacal dit il va se passer plein de choses durant cette émission, des épreuves. Si jamais vous voulez vous joindre à nous et que vous voulez jouer à la place, mettons, de l'un des animateurs, eh bien, vous pouvez, n'hésitez pas, vous pouvez vous appeler directement le 01 83 62 07 48. Vous faites la touche 1, c'est Flo qui vous accueille au standard, donc allez-y. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous suivre aussi en vidéo. Notamment sur la page Facebook de Futur Radio, sur notre chaîne YouTube, sur celle de Futur Radio et sur le Twitch également de Futur Radio. Et vous pouvez réagir d'ailleurs aussi dans le chat. Voilà, si vous voulez laisser vos petits messages, vos réactions, vos impressions, eh bien n'hésitez pas. On les lit tous. C'est Clem maintenant qui récolte tous les messages. Ça va Clem, ça se passe bien sur le chat? Oui, je vois à peu près tout. Ah, c'est qu'on a YouTube, on a Twitch, on a Facebook. Il y a tout le monde. Il y a Et vraiment les tout, SMS, bien sûr, aussi. Bien sûr, 07 712 08 910. Je vous rappelle également le sujet de ce soir, les amis. Justement, si vous voulez réagir, eh ben, allez-y dans les lives, dans les messages et tout ce que vous voulez. Même hashtag les chacals, hein, aussi, je l'ai pas dit, mais sur Twitter, allez-y. Hein. D'ailleurs, bien joué dans le chat Hibiscus pour le végétal. Ah, alors attends, breaking news, les amis, s'il vous plaît. Il Damien y a est à la porte. Damien qui tape à la porte. Alors je me lève, voilà, et on lui ouvre. Bravo! Bravo! Bravo!
Bonsoir tout le monde, bonsoir la caméra, bonsoir tout le monde. Bah, tu sais quoi, tu vas reprendre ta place. Bah oui. Moi, je remets mon casque et voilà. Alors moi, j'ai félicitations à Clem pour le petit bac. Que Merci. j'écoutais évidemment dans la voiture. Évidemment. Il y avait quand même un prénom facile, un prénom féminin, Isabelle, et puis la célébrité Isabelle Boulet qui allait avec. C'est vrai, mais fais le malin, toi. Non, mais, moi j'ai dit ça. Écoute-le là. Fais le malin. On t'y verra l'œuf quand tu rejoueras la prochaine. S'il y a Non, une mais prochaine fois. Vous savez quoi, vu que maintenant vous savez que je risque d'arriver régulièrement à cette heure-ci, Oui. je vais mettre 1 euro à chaque fois que j'arrive en retard pour le petit bac. C'est pas vrai. Si, parce que Oh bah putain. déjà ça va m'obliger à finir au boulot à l'heure déjà. Oui. Ne pas aller trop vite sur la route non plus, je vais essayer de faire attention. Mais voilà, jeudi dernier j'ai réussi à venir pour le petit bac, j'étais là, bon j'ai pas été tiré au sort mais j'ai réussi à venir pour, donc c'est possible. Ouais. Donc je me dis si maintenant je n'y arrive pas pour le petit bac, 1 euro dans la cagnotte. Eh ben écoute, Voilà. c'est engagé. Tous les auditeurs sont Non, témoins. mais évidemment, je l'ai compris. Et alors, ce soir compris ou à partir de la prochaine fois? Ah, ce soir compris, hein. D'accord. Eh bien, Ah bah, écoute, putain. tu sais quoi, je vais ajouter une Et petite bonsoir case dans Clem le. au passage, vu que j'ai pas eu le temps de dire Oui, bonsoir. bonsoir. Bon, eh ben écoute, tu sais quoi, t'arrives à point nommé pour envoyer la pub. Nous, on va revenir dans un petit instant. Nickel. Sur Future Radio, ça y est, l'équipe est au grand complet et on va revenir avec Dua Lipa, ce sera Swan Song. Bougez pas, vous écoutez Les Chacals. Et les amis, vous venez d'écouter Dua Lipa sur Future Radio. Nous sommes Les Chacals. Tu aimes nos émissions? Les pauvres Zoé, ils ont des courants d'air dans la tête. Alors n'hésite pas à nous faire des dons sur Tipeee, Utip ou achète nos t-shirts sur Spreadshirt. Ma mère l'apprendra, ça risque de chier dans le ventilo. Et alors les amis, nous sommes partis pour la première épreuve du grand défi de Maître Chacal. Allons-y. Le défi, premier défi de ce soir, c'est un défi dont maintenant vous avez l'habitude et qui est né, devrais-je dire, dans ce grand défi, dans ces émissions spéciales du grand défi de Maître Chacal. C'est une webinette. Et alors, il y a des nouvelles petites règles ce soir et même une nouvelle épreuve qu'on va tester tout à l'heure. Je m'écarte juste du micro 2 secondes pour prendre un crayon pour noter les points. Voilà. Fais donc. C'est bon. J'ai mon T'as crayon. ton plus beau crayon. Ah oui, il est en bois. Crayon rouge. Non, c'est un crayon noir, mais il est en bois. Enfin, il est rouge sur le tour, mais il est écrit noir. Oh là, Bref, c'est chelou. explication de la webinette. C'est un site donc qui s'appelle Webinette, contraction de web et devinette. Le but, c'est de trouver ce que les gens ont cherché dans Google avec un début de phrase et il faut je l'aime trouver bien, ce qui complète. Mais je l'aime bien. Eh bien écoute, on va voir si tu fais honneur à ce jeu. Je rappelle, voilà, donc que je vous donne des débuts de phrases, vous devez trouver la fin, et selon ce que les gens ont cherché le plus ou le moins, ça vous fait plus ou moins de points. Sachant qu'on peut aller de 1 à 8 points, il y a 8 suggestions à chaque fois à trouver. Voilà pour les règles du jeu. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Ouais. Donnez bien votre prénom avant la réponse, sinon je ne compte pas le point, et quelqu'un d'autre peut vous le voler s'il donne son prénom avant, ça sera tant pis pour vous. Ok. Allez, on est parti pour le premier tour de Webinette. Je donne la phrase. Michel. Damien. Drucker. 5 points pour Damien. Mathieu. Oui, Mathieu. Je sais que c'est pas le bonhomme, mais et Jackie. Non, je ne l'ai pas. Damien. Clem. Polnareff. Je ne l'ai pas. Damien. Welbeck. Je ne l'ai pas non plus. Damien. Sardou. Sardou, il vaut 4 points. Damien, il part bien là. Bah, faut juste trouver des Michel célèbres. C'est ça, faut trouver des Michel célèbres, je te confirme. Damien. Michel Leb. Damien. Mathieu. Leb, je ne l'ai pas. Mathieu. Michel et Augustin. Je ne l'ai pas non plus. Clem, je crois que tu as parlé. Berger, il vaut 2 points. Ah. Merde, comment elle s'appelle? C'est des Michel au féminin aussi, hein. Oui, mais là pour le coup, c'est un Michel masculin, je précise. Ah. Non, mais Ils ont fait le hâte de Denis Brognard en même temps. Eh là, je suis nul. Michel. Clem. Fugain. Putain. Fugain, je ne l'ai pas. Ah, ça remonte un peu trop, je pense. Oh. Bon, J'ai écoutez, plus de Michel là moi, quand j'ai même. rien d'autre, moi. je vous laisse encore aller quelques secondes. Mathieu, peut-être une idée? Non, là je sèche. Non, bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Il y avait Michel Collomb pour 1 point. Michel Simès pour 3 points. bien Ah sûr. mais Michel Onfray pour 6 points, je Ouais. vois pas trop qui c'est. Michel Galabru pour 7. Ah oui, ouais. Et Michel Delpech pour 8 points. Ouais. mais oui. Deuxième manche de Webinette. Est-ce que le soja
Mathieu, Mathieu. fais grossir. 7 points pour Allez Mathieu. Clem Oui, Clem. est halal. Non, je ne l'ai Mathieu. pas. Mathieu. Est vegan. Je ne l'ai pas. Bon, normalement oui, mais Effectivement, en Mathieu. général, ça se vérifie. Mathieu. est bio. Et bio, je ne l'ai pas. Est bon. Damien. Damien. Est bon. Est-ce que le soja est bon? Est bon dans quel sens? Bah, est-ce que, genre, c'est bon en goût, quoi? Mathieu Eh ben, je ne peux pas l'accepter. est Damien. bon à cuisiner. Clem Je ne l'ai pas. Clem. est bon pour la santé. 8 Oh, points pour Clem. En plus, il vaut 8 points celui-là. D'autres idées, allez-y. Attends, le soja, est-ce que... eh non. Est-ce que le soja? Ah oui. Mathieu, Clem Mathieu d'abord. est-ce que le soja fait péter? Je ne l'ai pas. Clem. est transgénique. Non, je ne l'ai pas non plus. Allez, encore quelques Damien propositions. germe. Mais oui, évidemment. Eh, Germe, non, je ne l'ai Ça veut pas. rien dire surtout. Bah, est-ce Mais qu'il si. germe? Si, c'est les Ah Ouais. Généralement, c'est les. Je crois que c'est les germes des pousses de Ouais. soja qu'on vous fout. Bon, allez, Mathieu. Ah, alors, Mathieu d'abord. Est-ce que le Clem, ouais. est-ce que le soja est japonais? Non, Clem. Est-ce que le soja est cancérigène? Je ne l'ai pas. Bon, 3, 2, 1, pas d'autres propositions. Alors, on avait pour un point, est-ce que le soja rend stérile? Pour 2 points, est-ce qu'il trouver celui-là. se congèle? Bonne question. Pour 3 points, est-ce qu'il fait grossir la poitrine? Ah, Oh bah, bordel! ouais, fallait le trouver celui-là. Pour 4 points, est-ce qu'il accélère la repousse des poils? Mais qui cherche ça? Pour 5 points, est-ce qu'il contient du gluten? Ah, pas con. Ah oui, ouais. Pour 6 points, est-ce que ça constipe? À mon avis, c'est plutôt l'inverse, je pense même. Je ne sais pas pour le coup, mais Quelle bon bonne voilà, question. les gens se demandent. Je vois au passage sur le chat de vidéo qu'il y en a qui avaient trouvé Michel Simès. Bien joué, Michael. Ensuite, troisième webinette assez similaire à la première, Oh non. puisque nous recherchons Charles. Mathieu, Mathieu. Aznavour. Ah, putain. Aznavour, il vaut 7 points. Clem Mathieu, Clem, Pasqua je ne l'ai pas. Mathieu. Non, j'ai dit Damien tout à l'heure. Il a pas dit. Si, je crois que je l'ai En même temps, entendu, ouais. Clem. J'ai eu un doute. J'ai Damien. dit Ray Charles. Peut-être que les gens. Ah, Red Charles, non. Clem Mathieu. Mais attends, Mathieu d'abord. Louis XIV. Attends. c'était Louis quoi? XIV Non, c'est Charles. Ah, Charles IX. Damien. Je ne l'ai pas. Clem d'abord. avant Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, il vaut 8 Ah, points. ouais. Ah merde. Bon bah Mathieu. Damien. Charles le Grand. Charles le Grand, je ne l'ai pas. Mathieu. Charlemagne. Ouais, mais non, mais c'est en un seul mot. Bah tu sais pas. C'est en un seul mot. Clem. S'il est... Charles Semagne. Mais non, mais. Alors non, je n'ai ni Charles aucun de Magne. tout cela. Laisse-moi. Charles Semagne. Tu sais pas, ça se trouve que quelqu'un n'a pas mis le S. Ouais, attends, On continue. Charles Martel, tu l'as dit? Non, personne. Mathieu. Charles Martel. Je rappelle qu'il faut dire le prénom, Ah oui, et donc Clem. c'est Mathieu qui l'a. Donc il l'a dit, je suis désolé Clem, mais Mathieu a bien Charles Martel. Ah, Et C'était combien pour de la points science. Combien de points? 2 points, pardon. Ah oh. Charles. Ah bah c'est cadeau alors. Ah, Charles. Avec quelques propositions encore, et puis on passe à la manche suivante. C'est moins que Michel, je trouve, Charles. Ouais, il est un peu plus dur. Pourtant, il y en a un qui est. Il y en a deux, allez, deux Mais de je suis connus. sûr qu'il y en a plein qu'on a. Et tu vas nous dire, ah oui. Bon, allez, je vous remercie. Mathieu. Ah, Mathieu. Charles de Top Chef. Non. C'est vrai. Bon, allez, je vais vous de. Charles de la Star Academy 1. Non. Il y avait pas de Charles. Oh, le mec, il va. Ah bon, tu t'en souviens? Non, je sais pas en fait. C'est juste pour vous- Damien, le fun. Charles de la Star Academy 2. Pif, un numéro de Starac. Allez, je vous donne les réponses. Il y avait Charles Trenet pour 1 point. Ah, Ah, mais oui. Charles Manson pour 3 points. Ouais. Charles Baudelaire pour 4 points. Ouais, Oh là là. Charles Bronson, Oh, je sais bah, pas qui ok. c'est. Bronson. Pour 5 points, Bronson. Et Charles Gave, ou Gave, je sais pas, Ah pour oui, bah 6 non, ça, points. je l'aurais pas Celui-là, vu. Pas j'en ai un, Charlemagne, Mathieu. Non. Tu le vois celui-là, les gens le voient, ouais. Voilà. Ensuite, les Anglais sont. Damien. Mathieu. Damien d'abord. Ah, Clem. Ouais. Idiot, j'en sais rien. Idiot. En fait, j'avais aucune idée, du coup, je me suis pris de. Je n'ai pas de mot qui pourrait être synonyme d'idiot, donc je ne le compte pas. Mathieu. Jamais content. Jamais content, je ne le compte pas. Clem. Moche. Moche, 7 Oh, points. Sérieusement, Bâtard. moi qui pensais être un gros connard avec mon idiot, en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment des recherches Google dans ce, Je pensais pas que ça rapportait autant. dans ce goût-là. Allez-y, Damien. proposez. Damien. Bizarre. Bizarre, je ne l'ai pas. Chelou. Faut dire le prénom Mathieu. avant. Mathieu. Gros. Gros 6 points. Ouf. Je sais pas. En plus, c'est fou. Oui, c'est pas Clem. totalement vrai. Clem. Moustachu. Non, je ne l'ai pas. Est-ce qu'on a autre chose? Mathieu. Mathieu. Prétentieux.
C'est les Français, ça. Je ne peux pas le compter. Clem. Clem. Raciste. Raciste pour 8 points. Ah ouais. Ah, ils prennent cher avec le Brexit là. Oui, c'est clair. En ce moment. Ouais. Ce qui est bien en plus ce jeu-là, c'est que si on le refait dans quelques mois et qu'il y a le même truc, on pourra avoir d'autres propositions. Mathieu. Débile. Non. Parce que t'as dit que tu prenais pas le mot de... C'est-à-dire que c'est autre chose. Ouais, non mais Clem. Clem. Élégant. Non, je ne l'ai pas. Ah dommage, Mathieu. on aurait pu équilibrer. Mathieu. Bourré. Bourré, non. Ça c'est vrai pas. Je ne l'ai pas. Damien, une petite Les idée. Anglais sont, mais Ils sont quoi chiants. hein. Mathieu. La question est chiante. Mathieu. Stylé. Stylé, non, je ne l'ai pas. Bon allez, je pense que vous avez l'air de galérer, donc je vais donner les réponses. Alors pour un point, nous avions les Anglais sont beaux. Pour 2 points, c'était ça. Pour 2, c'était à l'inverse de moche, on va dire. Pour 2 points, les Anglais sont des traîtres. Mais non, mais n'importe quoi. Pour 3 points, nous avions les Anglais sont polis. Pour 4 points, les Anglais sont arrogants. Et oui, d'accord. pour 5 points, les Anglais sont accueillants. Bah faut savoir, arrogant ou accueillant. Mais raciste aussi. Oui, c'est ça. Le truc, c'est que les recherches peuvent dire tout et son contraire. Oui, ouais. Allez, on continue avec On m'a volé mon. Damien. Mathieu. Damien. Téléphone portable. Téléphone, je le compte pour 4 points. Mathieu. Portefeuille. Portefeuille. Porte-monnaie. Eh ben, je ne l'ai même pas. pas. Non, mais Clem avant. Clem d'abord. Vélo. Vélo, 3 points. Mathieu. Damien. Vélo. Mathieu. Voiture. Ma voiture. Voiture, je ne l'ai pas. Damien. Ouais, mais ça commence par mon. Ah, c'est. Ah, pardon. Mon sac. Je me suis arrêté à. Mon sac, 1 point. On continue. Mathieu. Damien. Mathieu d'abord. Identité. Mon identité, non. Damien. Mon nez. Peut-être le jeu de nul à chier. Là. Non, je ne l'ai pas. Les gens cherchent sur Google leur nez. Mathieu. Pantalon. Mon pantalon, non, je ne l'ai pas. Clem. Clem, en même temps, vous voyez le Manteau. pantalon. Manteau non plus, je ne l'ai pas. Damien. Mon stylo. Mon stylo, non. Allez, encore quelques propositions et je vous donne les réponses. Clem. Cartable. Cartable, je ne l'ai pas. Damien. Mon boulot. Mon boulot, non. Clem. Clem. Mon goûter. Mon goûter non plus. Mathieu. Mon sextoy. Ton sextoy, non. Bon, écoutez, pas ta vie comme ça. mais personne vole le sextoy des autres, enfin. Si, Mathieu a l'air de vouloir faire ça. Alors, Mathieu. Ordinateur. Ordinateur, 7 points, il est passé in extremis. En regardant mon PC, j'ai fait bah tiens. Allez, je vous donne les réponses. Vas-y. Ouais. Pour 2 points, il y avait le chéquier. Pour 5 points, l'iPad. Pour 6 points, on m'a volé mon nanin. Mon nanin. Nanin, c'est le nounours, je crois. Mon nanin. Et pour 8 points, mon iPhone. Oh non, mais c'est si précis que ça. Eh ouais. Mais il y avait quand même téléphone pour 4 points dans la liste. On a le temps d'en faire une petite dernière. Je vois que les gens se demandent quel est le jeu. Maxence qui demande. C'est Webinet qu'on est en train de faire. On arrive à la fin de la partie, mais si Maxence tu veux jouer avec nous aux autres jeux qu'on va faire dans la soirée, n'hésite pas à appeler 01 83 62 07 48. Allez, dernière manche de Webinet. Je compterai les points pendant la musique qui va suivre. Comment appelle-t-on quelqu'un qui Damien. Qui pète. Qui pète, je ne l'ai pas. Mathieu. Clem. Mathieu d'abord. Qui marche. Qui marche, non. Walkman. Clem. Mange ses crottes de nez. Qui mange ses crottes de nez, je ne l'ai pas. Mathieu. Qui danse. Clem. Je ne l'ai pas. Clem. Ment. Qui ment, non, je ne l'ai pas. Mathieu. Est-ce que c'est des verbes Comment tourner ça Qui cuisine. Mathieu qui cuisine, non. Alors, je vais vous donner un petit indice, parce qu'effectivement, vous avez en fait, il y a un verbe, mais il faut compléter la phrase. Ouais. Faut aller un peu plus loin, quoi. Genre, Damien, c'est un exemple. C'est quoi la phrase déjà? Comment appelle-t-on quelqu'un qui cuisine, par exemple, mal? Voilà, il faut ajouter un petit peu de suite derrière. Qui cuisine mal, du coup, ça fonctionne pas. Mathieu. Non, dans le doute. Mathieu. Qui marche sur les mains. J'ai cru que je l'avais, mais non, je ne l'ai pas. Ah, purée. Clem, une idée? Non. Nini. Je sens qu'on va faire chou. Ah, mais celui-là, il est bizarre. Mathieu qui n'a pas de jambes. Non, je ne l'ai pas. C'est vrai que celui-là est compliqué, je vous l'accorde. Clem, comment on appelle quelqu'un qui parle avec les mains? Non, je ne l'ai pas. C'est beaucoup trop ouvert en fait. Non, en fait, le pire c'est que c'est vraiment dans le jeu, donc. J'arrive vraiment pas à m'imaginer poser cette question sur Google. Je vois Maxence qui demande le numéro 01 83 62 07 48. Clem. Qui ne peut pas manger de viande. Non, je ne l'ai pas. Mathieu. Qui fait caca.
qui fait caca. Non, je ne l'ai pas. Mon dieu. Bon, je crois que je vais vous donner les réponses sur chaud, celui-là là. parce que je sens que vous ne trouvez pas. Bon alors, va 0 faire- point sur celui-là. On va faire ah oui quand tu vas donner les réponses. Donc, tu vas voir. comment appelle-t-on quelqu'un qui veut toujours avoir raison? Ouais, ok. Donc ça s'appelle Damien. Ensuite, C'est un Damien, exactement. comment appelle-t-on quelqu'un qui aime l'argent? Comment appelle-t-on quelqu'un qui vend des plantes médicinales? Un charlatan. Comment appelle-t-on quelqu'un qui veut tout contrôler? Comment appelle-t-on Damien. quelqu'un qui aime la musique? Christopher. Nous. Oui, merci, c'est gentil. Comment appelle-t-on quelqu'un qui s'aime trop? Damien. Un narcisse. Comment appelle-t-on quelqu'un qui lit dans les pensées? Et comment appelle-t-on quelqu'un qui fête son anniversaire? C'est le truc le plus cherché sur Google. Qui fête son anniversaire? Bah oui, c'est bizarre. Il y a un nom pour ça ou pas? Bah je ne sais pas, j'ai pas regardé le résultat. Voilà pour la webinette, on fera un autre jeu, le deuxième jeu, je vais vous le teaser, ce sera un grand jeu de l'orthographe, mais alors attention, c'est un jeu de l'orthographe qui sera pas piqué des hannetons celui-là. Ouais. Ah oui, j'ai été chercher loin les mots, je vous le dis Ok. tout de suite. Les amis, qu'est-ce qu'on fait là pour vous Moi, tout je de vais suite? manger, moi. Tu Je vas manger, on va marquer une petite pause. Il y a Shawn Mendes qui arrive avec Lost in Japan et le test à la con, bougez pas. C'était Shawn Mendes sur Future Radio avec Lost in Japan. Hey. Ah bah tiens, mon son qui part Les pas, sons ne disons partent ce pas, soir. c'est bizarre. Incroyable, allez hop. Unbelievable. Envoie tous tes SMS au Chacal Ah au 07 712 08 9 10. Faut qu'on arrête de parler sur ce jingle parce qu'après les gens ils disent qu'ils comprennent plus le numéro quand on leur C'est donne. vrai. Donc... Ouais. Ah, Bon les amis, nous sommes les Chacals avec vous jusqu'à 23h. Et oui, c'est exceptionnel, nous sommes là mardi soir, mais je vous rappelle que jeudi, vous retrouverez le Gaspacho qui reçoit Namor en direct. Vous pourrez bien sûr lui poser toutes vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis on est parti pour le test à la con. C'est parti mon kiki. Allons-y, allons-y, let's go. Et comme ça, tout le monde voit Damien bouffer, c'est bien. Nickel. Bon app Damien. Ah, c'est que t'as mis cette caméra? Non, Bah, tant qu'à non, faire. bah non, je suis en global. Ah d'accord. Ouais mais on te Non, voit mais quand même par bouffer, contre, hein. si je te mets toi, on te voit pas bouffer, c'est clair. Hein. Avec ta grosse tête là. Oh là. Allez, Alors, le allons-y. test à la con, tiens, au lieu de bouffer, réponds aux questions. T'es prêt? Bah oui. T'as qu'à merde. Bah Alors, je me fais quel insulter. est ton fashion faux pas de l'adolescence? Mon dieu. Porter ta salopette avec une seule bretelle, C'est seulement. le bandana sur la tête, la robe bustier, Bah non. le jogging basket sale de toutes circonstances en mode confort, le motif zèbre ou léopard ou tout autre animal rappelant de près ou de loin un truc qui ressemble à la jungle et dont la nature sauvage est insaisissable, ou tout ça à la fois. Ah, y a rien de tout ça. Le deuxième c'était quoi t'as dit? Le bandana sur la tête. Ouais, on va dire que ça va être ça, mais y a rien de tout ça. Hein. Alors, sur le plan capillaire, qu'est-ce que tu as fait subir de pire à tes cheveux? Les 2 mèches blondes du style, le henné roux façon punk à chien, les 2 couettes en l'air façon j'ai 8 ans mais je suis disposé à avoir des rapports sexuels, les rastas à babtou fragiles, le lissage brésilien qui te rend chauve parce que tu as brûlé tous tes cheveux, tout ça à la fois. Non, les petites couettes. C'est vrai en plus. Mais tu connais pas cette photo, mais j'ai. Ok. Pour un délire, j'ai fait des petites couettes. Je sais pas si Chris se rappelle, il a vu cette T'as photo fait ou des pas. couettes? Je me rappelle pas de cette photo que j'avais fait, c'était avec ma cousine. Mais à quel moment? Je sais plus pourquoi, et c'était. Et j'ai fait plein de couettes partout sur tous les cheveux. Ça me dit quelque chose, mais je sais plus Et je crois que pourquoi. ma cousine avait partagé plus ou moins la photo sur Facebook et ça va être un Alors peu attends, tourné. il va falloir qu'on investigue. Elle s'appelle comment ta cousine? Mais non, je crois que ça fait longtemps qu'elle y est plus la photo sur Facebook. Oh, dommage. Mais voilà. Quel est l'accessoire de sport qui t'excite le plus sexuellement? Des haltères bien lustrés, un rameur qui ne rame pas dans l'eau, une barre de traction huileuse, une corde à sauter mais après un premier encart seulement, des talons aiguilles. La corde à sauter. En même temps, tes questions sont cheloues. alors la What's your réponse- level in English? Yes. Enfin, oui, non, ça dépend. Non. Quel moyen de C'est quoi cette locomotion question bizarre? Quel moyen de locomotion souhaiterais-tu avoir pour tes pompes funèbres? Un bus en duplex avec une photo de toi imprimée dessus, une trottinette électrique, un combi T2, un skate, des talons aiguilles. Ah, le bus. Le bus. Dans quel type de chaussures te sens-tu épanoui intellectuellement? Des chaussures compensées, des Stan Smith, des Crocs, des tongs, des talons aiguilles. Putain, j'allais dire des crocs pour la vanne, mais en fait, non. C'était quoi les deux premiers là? Chaussures compensées ou les Stan Smith?
Bah, on va dire Stan Smith, mais. C'est compliqué. Nesna Smith. Les Snacky. Dans quel courant féministe te reconnais-tu le plus? Les fleurs, Flower Power. Mon dieu. Le liquide vaisselle, l'hygiène Power. Oh, celui-là, il est bien. La Moon Cup, Blood Power. Pardon. La raclette, Cheese Power. Ou les talons aiguilles, trouble dans le genre. Non, la raclette, Cheese Power. Ok. Ah putain, ça va être long. Quelle citation inspirante t'inspire le plus de l'inspiration? Alors, la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. La pente est raide, mais la lutte est courte. Si votre plan échoue, changez de plan, mais jamais. Fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité. Un truc avec la deuxième, là, t'avais... La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Ok. Quand tu avais 10 ans et que tu faisais des chorés dans les tubes sur les tubes des Spice Girls, quelle Spice Girl incarnais-tu? Attention, il y a un piège. Alors, je suppose que tu les vois, bien sûr. Évidemment, les... Alors, Gary Halliwell, Ginger Spice. Victoria Beckham, Posh Spice. Emma Bunton, Baby Spice. Melody Brown, Spacey Spice. Mélanie Sporty C'est dur Spice. à dire, hein. Ou Elton John, Curry Spice. Elton John. Tu préfères, je m'excuse d'avance des réponses qu'il y a, enfin d'au moins une. Donc tu préfères le low cost ou l'Holocauste? Bah, réponds pas. Je vais te le dire vite fait alors. Le low cost. D'accord, voilà. Après, tu prends la réponse qui te plaît. Alors, pas de poutre cette fois-ci, mais quelle poignée de porte aimerais-tu enfanter? Celle avec des petits motifs sur les côtés. Alors, la poignée au masculin, la poignée en érection, la poignée sous pollet, la poignée qui a eu 18 au bac, la poignée clitoridienne. La clitoridienne. Oh putain. Alors, une question pour une idée du test ou pas? Ah putain, c'est trop cool. Quel test de merde es-tu? Il y a une question qui peut te donner un indice. Qui te donne la réponse. Ouais, qui donne même la réponse. Quelle Spice Girl es-tu? Ouais, bien ouais. Quelle salope, celui-là. Bah, ça savais pas de quelle poignée de porte es-tu, hein. Donc merci à Florence Porcel qui m'a donné l'idée d'ailleurs, ouais. Voilà, de faire ça. Moi, je dis alors, bravo. à ton avis, t'es laquelle? Parce que vu que tu les connais toutes. Beckham là? Non, absolument pas. Non, tu te prends pour qui? Bah la meilleure. Tu es Emma, la Baby Spice. Génial. Bravo, tu as sans aucun doute 12 ans oh là. Ah, il va falloir qu'on fasse 12 ans quelque d'âge chose. mental. Tu aimes les peluches et les sucettes. Bah ça. Tu ne jures que par Tom Tom et Nana. Ton addiction pour les vidéos de chiots n'a d'égal que la naïveté de ton regard innocent et un peu bête. Je tiens à préciser que les autres là, il y a un PS à chaque fois. Un PS? Ouais. Je l'ai mis, non? Non. Même pas. Mais moi à chaque fois c'est le même. Ah bon? Et Ça non, correspondait pas. ce n'est pas parce que tu as indiqué que tu as incarné Melby dans la Corée que tu représentes réellement Melby. Dans ton D'accord. âme et ton fort intérieur, tu dois désormais cesser de te mentir à toi-même. Alors pour info, à chaque fois c'est ça le PS. D'accord, bon, Voilà. on avait tous le même PS alors. Voilà, alors... Qui a eu quoi? Bah, ce qui est bien, c'est qu'on a tous eu une fille différente. Ah, donc on va pouvoir refaire le groupe à nous tous. Sauf celle que tout le monde veut. Personne n'a eu Beckham. Voilà. Alors, Chris, il a eu Gary. Jerry, oui, bah, Tom et Jerry, voilà. La Ginger Spice. Ouais. Donc, bravo, tu fais partie des gens cool. En Ouais. effet, Jerry Halliwell était notre idole à tous. Cela montre que chez toi, le bon goût n'a aucune limite. Tu es très distingué, des cheveux jusqu'au bout du string. Oh. C'est d'ailleurs l'élégance du caractère, le mieux de ta personnalité et de ton déni de roussesse. Alors Clément, tu es Mel C, la Sporty Spice. Ouais. Selon nos experts psychologues, tu es inscrit à 3 salles de sport différentes et tu bouffes tes protéines à tous les repas. Ton cou est tellement musclé que tu peux casser les noisettes avec. Moi du coup je suis Mel B, la Scary Spice. Donc tes cheveux représentent plusieurs mètres carrés d'espace. Tu aimes la nature mais tu aimes surtout la chasse. La chasse. Tu portes des fourrures d'animaux en voie de disparition, mais comme tu portes des semelles compensées, on n'ose pas te le faire remarquer. Voilà.
Ah, ils sont très forts. Le test qui sera bien sûr à retrouver avec le podcast, c'est Topito qui fait tous ces tests-là et qui sont quand même énormes. On les remercie, Topito, quand même. Je pense qu'on leur devra quelque chose en fin d'année parce qu'ils nous font quand même des tests assez incroyables. Ah bah ça m'évite de bosser, ils bossent pour moi. Voilà. Les amis, vous pouvez réagir au sujet de ce soir. Envoyez vos SMS notamment 07 712 08 910 ou sur les réseaux sociaux bien sûr. Le sujet de ce soir pour vous le printemps, est-ce que c'est plutôt bonheur, soleil, nature, bucolique, les petits oiseaux qui ressortent de leur nid et tout ça, machin, ou alors est-ce que c'est la galère du pollen? Voilà, bien venez nous le dire. Je vous le disais sur les réseaux sociaux, SMS 07 712 08 910 et puis alors comme toutes les semaines, on a fait un petit sondage sur Facebook et donc vous avez été quand même, il y a eu 38 votes, vous avez été 82% à répondre que pour vous le printemps c'est bonheur, nature, soleil, ça fait plaisir quand ça revient le printemps. Et 18% quand même, galère du pollen. On voit les allergiques déjà. C'est ça, le but c'était de voir ça. Et mais non, mais comme quoi il y a vraiment des gens qui sont très très sensibles à ça. Damien, toi t'es plutôt pollen ou bucolique? Ah mais j'adore le printemps. Mais c'est la meilleure saison du monde. Alors je sais pas si c'est la meilleure ça. Qu'est-ce qu'il a? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais avec la clé de voiture en plus? On fait de la radio, personne n'a rien vu. Bah si, à la caméra. Tout le monde t'a vu mon cul. On entend un peu que tu manges aussi. C'est vrai. Non mais alors j'ai faim. Donc bon appétit, il mange une bonne petite salade de pâtes et il a fait tomber ses clés de bagnole dedans. Oui, bah ça va, je vais pouvoir les lécher comme ça. Tu vas lécher la clé. Bref, Oui, non, pour moi la meilleure saison c'est l'été. Mais le printemps est super cool dans le sens où les jours rallongent, on change d'heure aussi et ça c'est le petit plaisir de pouvoir traîner un peu. Bah là on l'a vu, il fait toujours super, jour et tout, enfin c'est vachement cool. Et non, c'est une très bonne saison parce que ça annonce les grosses chaleurs, ça annonce les vacances, ça annonce tout ça. Ouais, eh bien écoutez, voilà, dites-le nous sur les réseaux sociaux, je vous le disais, vous pouvez aussi nous appeler pour venir nous passer un petit bonjour et puis nous dire justement quels sont enfin si vous êtes plutôt bonheur, soleil, nature pour le printemps ou alors galère du pollen, venez témoigner. 01 83 62 07 48, SMS 07 712 08 910 et puis Florian justement par SMS qui dit coucou les chacos, bisous à vous, et bien bisous à toi. Salut Florian. On s'écoute Chris Cross Amsterdam tout de suite avec Vamonos. Avec mon superbe accent espagnol. Et derrière, il y a l'hebdo des chacals qui va arriver. Vamonos, c'est pour vous tout de suite. Sur Futur Radio. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur Radio. L'hebdo des chacals. 22h, c'est l'heure de l'actu avec Chris. Et en tant que... Pas fait chier, hein. Pas du tout. Et en tant que... Il m'a dit qu'il n'y avait pas de sujet particulier. Alors non. En tant que charognard de l'actu, eh bien sachez qu'on ne va pas parler d'actualité aujourd'hui. Non. Voilà, tu vois, je l'avais dit. On démarre le mois d'avril. Il reste en tout et pour tout une douzaine d'émissions avant l'été. Et je me suis dit que faire un petit bilan de cet hebdo ne ferait pas de mal. Alors quand j'ai eu l'idée de tenir un hebdo à tendance satirique l'année dernière, je me suis dit chouette, je vais avoir quelques minutes à moi dans notre émission pendant lesquelles je vais pouvoir apporter mon regard sur l'actualité tout en tapant sur les personnes qui l'ont bien cherché. Et c'est vrai que c'est assez jouissif de pouvoir s'exprimer le jeudi soir, le mardi en l'occurrence, devant des milliers de personnes tout en essayant de faire passer un message de tolérance. Oui, c'est le fameux paradoxe de la tolérance qui nous oblige à ne pas tolérer les intolérants. Je crois que tout le monde y est passé, les homophobes ou ceux qui font preuve de discrimination, ceux qui se croient seuls sur la route, le gouvernement, les complotistes aussi ont eu droit à une bonne dose ces derniers mois et j'en passe. Mais aujourd'hui, si l'envie ne me manque pas de continuer à taper sur tout cela, je dois dire que la lassitude m'anime un petit peu. Je suis désespéré de voir à quel point les groupuscules de pensée arrivent à être de plus en plus bruyants et attirer de plus en plus d'adeptes, souvent grâce à internet et aux médias qui aiment les dramas parce que ça fait vendre. Est-ce que la course à l'information et la libération de la communication grâce aux réseaux sociaux notamment aurait aujourd'hui éclipsé la notion de bon sens chez nous? Irais-je jusqu'à dire que les bulles de filtre créées par les sites internet les plus populaires pour que vous puissiez continuer votre navigation chez eux et ainsi rentabiliser les investissements publicitaires nous enferment tous dans nos biais de confirmation? Irais-je jusqu'à dire que le sensationnalisme des sites d'information et des journaux nuit à la neutralité des faits dans le simple but d'attirer un grand nombre de lecteurs, qu'ils soient abonnés ou subissent un peu de publicité? Eh bien, je serais tenté de dire que oui. Dans un premier temps, oui, l'argent gouverne notre société, mais je ne vais pas tirer une conclusion si hâtive, car même si c'est vrai, j'aimerais que l'on s'arrête 2 secondes sur cette affirmation en essayant de comprendre pourquoi c'est le cas.
Alors on va essayer de la faire vite parce qu'on va résumer quelques millénaires en quelques minutes. Tout part d'un sentiment d'injustice qui nous anime depuis la nuit des temps quand quelque chose nous paraît injuste. Si bien que très vite, les biens de tout un chacun ont commencé à avoir une certaine valeur. Avant d'inventer l'argent, on a commencé par le troc. Tu as travaillé dur pour construire ma maison, je te donne 5 vaches de mon troupeau pour que tu puisses produire plus de lait. Voilà grosso modo ce à quoi pouvait ressembler le troc. Sauf qu'échanger des vaches contre des poireaux, c'était beaucoup moins évident. Ça n'avait pas vraiment la même valeur car ça ne demandait même pas la même quantité de travail et il aurait été bien injuste d'échanger un seul poireau contre une belle vache. Alors c'est alors qu'on a inventé la monnaie pour faciliter les échanges. Au cours des siècles, la monnaie a longtemps été indexée sur la valeur de l'or et de l'argent car c'était des métaux très rares, durs à extraire et donc on pouvait leur prêter une valeur réelle. Mais quand les mines se sont retrouvées épuisées, il a fallu se creuser la tête. Les gouverneurs de l'époque ont donc proposé aux populations de rendre leur or et leur argent pour qu'ils soient stockés en sécurité. À la place, on leur donnait de la monnaie qui factuellement n'a aucune valeur, mais ce qui compte c'est ce qui est inscrit dessus. C'est ce que l'on appelle la monnaie fiduciaire qui signifie confiance. Concrètement aujourd'hui on accorde une valeur de 500 € à un billet violet qui factuellement ne vaut 3 fois rien. Aujourd'hui on n'indexe plus la valeur de notre monnaie sur les réserves de métaux précieux des banques mais sur l'activité économique. Alors je fais encore des gros raccourcis mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les banques et les marchés boursiers ont une importance capitale dans les échanges commerciaux et l'économie d'un pays. Le problème de l'argent c'est qu'il donne la sensation à celui qui en détient d'avoir autant de pouvoir que de zéro sur son compte en banque. Et pour en revenir à notre sujet d'origine, Internet et la presse n'échappent pas à cette règle car il faut bien se nourrir, s'habiller, subvenir à ses besoins et de temps en temps s'offrir quelques loisirs. Il faut bien donner un sens au travail que l'on fournit, sinon à quoi bon? Alors c'est très pessimiste tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne? Eh bien, il y a tout un tas de petits conseils que je peux vous donner, mais ce que je vous propose, c'est de vous les donner la semaine prochaine. Notez que tout espoir n'est pas perdu et que goûter à un monde plus serein est à la portée de tous. À bon entendeur. Ils sont là, les chacals. Et oui, bonsoir à tous, nous sommes les chacals. Mathieu, tu voulais dire quelque chose? Oui, petite intervention. Oui. Parce que on a un grand glouton autour de cette table. C'est-à-dire que vu que tu faisais, donc j'étais en hall, donc tout le monde était sur la caméra et tout. Oui. Je me suis dit c'est Chris qui parle. Damien est en train de bouffer comme un goré, comme s'il avait pas bouffé depuis 15 jours. Je vais mettre la gueule à Chris. Oui. Sauf que qu'est-ce que t'as derrière toi? T'as une magnifique vitre. Ah, donc on voit Damien. Donc Damien toujours en train de bouffer. Donc j'ai remis hall. Sauf que Damien met des miettes sur sa table. Donc qu'est-ce qu'il fait Damien? Il se lèche le doigt, et il prend les miettes comme ça. C'est typiquement dégueulasse et tout le monde l'a vu faire. Voilà, donc je l'affiche. C'est pour ça que tu rigolais comme un gros teubé tout à l'heure. Le mec est comme ça. Non mais Bon écoutez bon, j'avais plus de mots. Voilà. D'accord. Passe un bout de flan. C'est toi le flanc, c'est ton cul qui est flasque. Oh là là. Oh là là, dis donc ce soir ça balance. Que d'amour. Bah écoutez les gens, comment reprendre moi après ça? Comment veux-tu? On parle du printemps ce soir. Pour vous ça représente quoi cette saison? Alors Clem, on a un SMS qui est arrivé au 07 712 08 910. Alors attends, un SMS tout à coup comme ça qui arrive de Maxence qui nous dit bonsoir. Et pour lui le printemps c'est Pâques. Mais bien sûr, il a écrit Pâques, tout en majuscule, donc Pâques. Les chocolats, la chasse aux œufs aussi bien sûr Donc voilà, continuez de nous dire aussi, on a reçu d'autres SMS, on va en lire bien sûr dans la soirée, et puis on va continuer de dire entre nous aussi dans l'équipe, voilà, qu'est-ce que ça représente pour nous le printemps. Je propose qu'on s'écoute la musique avant de faire la deuxième épreuve de ce grand défi de Maître Chacal. Je donnerai les points après la musique pour savoir qui est en tête pour le moment, mais sachez que pour le moment absolument rien n'est joué. Question musique, tout de suite on s'écoute. Ah bah tiens, c'est à moi de l'envoyer la musique. C'est un son du tiroir de Damien. Ah oui, ce soir c'est full Damien, le son du tiroir. Il a sucé. Oh là. Mais alors ça c'est passé à l'antenne par exemple, Mathieu. Mais je sais, mais c'était fait exprès. Il a sucé pour qu'il y ait les deux musiques, que ce soit lui. Évidemment. Non mais laisse-le, il est jaloux, c'est tout. Non. Non mais en fait je pense qu'il te voit manger, il se dit moi aussi j'aimerais bien manger un bout, tu vois. Non,
Non, j'ai même trop pas. bouffé, Tu hein. veux un bout de flan? Blablabla. Eh, vous me fatiguez ce soir. On s'écoute donc un son du tiroir de Damien. C'est Simple Plan avec Welcome to My Life. Ça va rappeler des bons souvenirs à Damien. À ça, tout le monde même. Hein, ouais. Ah, tout le monde, ouais, c'est vrai. Welcome to My Life, tout de suite sur Futur Radio. Écoutez-moi ça et derrière la suite du grand défi de Maître Chacal sera un grand jeu de l'orthographe. C'était Simple Plan sur Futur Radio avec Welcome to My Life. Ça fait plaisir de s'entendre. Voilà, en featuring avec Damien, bien entendu. Vous écoutez les Chacals. Appelle les chacals. Allô, monsieur Leblanc. 01 tous les faire. 83 62 07 48. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Les chacals. Alors Clem, on a une petite dédicace aussi qui arrive. Ouais, on a Alex qui fait une dédicace à Ahmed de Villeurbanne. Et bah le message est passé. Voilà, donc envoyez vos messages de dédi aussi 07 712 08 910, on les lit à l'antenne. Je rappelle qu'habituellement nous sommes là tous les jeudis soirs, mais cette semaine, petite exception, on a inversé avec le Gaspacho qui recevra Namor. Jeudi soir en direct sur Futur Radio, et à partir de la semaine prochaine, voilà, retour du programme normal, vous retrouverez le Gaspacho le mardi et notre émission le jeudi, voilà. Mais en tout cas on est ravis de vous avoir avec nous, les auditeurs du mardi, voilà, c'est pas forcément les mêmes que le jeudi, et j'ai l'impression en plus que les auditeurs du mardi ils sont au taquet, donc eh bien voilà, allez-y, continuez de commenter sur les réseaux sociaux, sur les live vidéo et tout ça, on lit tous vos messages. On est parti pour la deuxième épreuve du grand défi de Maître Chacal. Deuxième épreuve du grand défi de Maître Chacal, c'est un grand jeu de l'orthographe. Je donne les scores pour que vous puissiez savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez. Nous avons Damien qui a 14 points sur la webinette, hein. C'était la webinette la première épreuve. Mathieu a 29 points. Oh là, et Clem en a 36. Oh putain. En fait, je suis une vraie merde. Mais rien n'est joué. Je vous donne les règles puisqu'il y a quelques petites subtilités dans ce grand jeu de l'orthographe. Vous appelez donc chacun votre tour une lettre du mot que l'on recherche. Quand vous pensez avoir fini le mot, vous dites terminé. Ça ne change pas. Si le mot a été correctement orthographié, tout va bien. À la moindre erreur, vous perdez en points le nombre de lettres du mot. C'est-à-dire même si vous y restez une lettre à la fin que vous plantez, vous perdez le nombre de lettres du mot. Okay, ouais, mais alors ça va se finir dans les négatifs, ça par contre. Ça peut effectivement, vous pouvez vous retrouver dans le négatif, mais c'est pas grave. À la fin du défi, on va se retrouver à Damien 1, Clément 2, Mathieu, c'est moi ce que 8, je vous disais. Mathieu, moi 8. Ce que je vous disais, rien n'est joué. Alors, ça sent le jeu qui vaut 1000 points de scène. Mathieu, choisis un numéro entre 1 et 3. 2. Eh bien, c'est Clem qui commencera. Ah là là. Avec le mot apocryphe qui désigne un écrit dont l'authenticité n'est pas établie. Apocryphe, c'est parti, Clem. A. Mathieu. P. Damien. Est-ce qu'il y a 2 P? Non. O. Clem. Putain. C. Mathieu. R. Damien. Y. Clem. Oh putain, le bâtard. F. Eh ben, c'est une mauvaise Non, réponse de c'était un Clem. P. Ah, dommage. PHE. oui. PHE, donc je mets que c'est Clem qui perd sur ce mot. On repart avec Clem quand même, avec le mot cénotaphe, qui désigne, alors attends, avant de donner la première lettre, un monument à la mémoire d'une personne en forme de tombeau mais vide. Il n'y a pas de corps à l'intérieur. Voilà. Cénotaphe, c'est parti, Clem. Alors C. Mathieu. E. Damien. E. N. Clem. O. Mathieu. T. Damien. A. Clem. P. Mathieu. H. Damien. E. Clem. Terminé. Pas de perdant Bon, on sur... la refait pas, ça va. C'est bon. Pas de perdant sur cénotaphe. Le prochain mot, c'est un F, Clem, fais gaffe. Ouais, j'aurais pu dire F encore Dans là. le doute. Troisième mot, on repart avec Clem vu que ça s'est terminé sur lui. Déshérence, qui se dit de l'état d'un bien dont le propriétaire est décédé mais sans désigner d'héritier. La déshérence, c'est parti, Clem. D. Mathieu. E. Damien. S. Clem. Un E.
Non. Eh ben c'est une mauvaise Oh, merde. Il y a réponse. un H. Bah, Il y a effectivement un Ah, H. pour héritier. bah, Je comme voyais pour même pas héritier. comment ça s'écrivait. bah, pour moi, il y a la même racine que héritier en fait. Donc c'est ça. H-E ou H-E-2-R du coup H-E. Bah oui, H-E-R-E-N-R-E-N-C-E à la fin. Ouais, ok. Déshérence. On repart avec Clem, avec un mot qui désigne un arôme qui rappelle la fumée, le brûlé ou le caoutchouc. Oui, il y a un mot pour ça. Qui se dit empyreumatique. C'est parti, Clem. A. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. Heureusement que Clem avait Je eu. serais tombé dedans. Hein. Non, EMP. Alors attends, fais le malin, Damien. Essaye Non, pour non, voir. non, mais. Non, promis, il n'y a pas de point si tu l'es Alors, bien empyro, ouvert. attends, redis-le. Empyreumatique. EMP en. Ah, je trouve ça Y. Non, et moi je dis I. Moi, je dis Y. Et continue. R-O-M-A-T-I-Q-E. Bon, empyreumatique. Son, j'ai pris au hasard. Bon, la bonne orthographe c'était E-M-P-Y-R-E-U-M-A-T-I-Q-U-E. Ouais. Donc en gros, empire P-Y-R pour pyro, l'odeur de brûlé, voilà. Mais ça peut pour vous moi, donner c'est un pour ça que indice. j'avais mis un Y. Voilà. On repart avec Putain, vous êtes Clem. intelligent. Avec Clem qui a donc perdu avec ses empyreumatique, avec le mot logoré qui désigne une diarrhée verbale. Alors, L. Mathieu, O. Damien, G. Clem, O. Mathieu, C'est quoi le mot? logoré, Bah R. Damien. E. Eh ben c'est une mauvaise réponse de Damien. Logoré s'écrit Avec un H. L-O-G-O-2-R-H-E-E. Ah, 2-R-H. Oh là Putain, là. les bâtards. Comme une diarrhée. c'est Ouais, la même. bah, Oh. C'est pas con, ouais. C'est la même, le même suffixe. On repart du coup avec Damien cette fois-ci et le mot mésaxonien qui se dit des animaux qui possèdent des sabots et ont un nombre impair de doigts. Mésaxonien. M. Oui, Clem, Un E. Mathieu. Z. Bah, c'est Mathieu qui perd. Un S. C'était un S-A-X-O-N-I-E-N. Je Putain, précise je l'avais bien écrit. les accents. Alors pourquoi t'as mis. Parce que j'avais un doute. Les accents, je précise, hein, on s'en fout. Oui, hein. oui, Si oui, vous dites oui. pas les accents, Oui, c'est pas oui, grave. c'était prévu ça. On repart avec Mathieu et le mot nonobstant, qui veut dire aussi malgré. Nonobstant, Mathieu. N. Oui, Damien. O. Clem. N. Mathieu. O. Damien. B. Clem. S. Mathieu. T. Damien. A. Clem. N. Mathieu. T. Damien. Terminé. C'est une bonne réponse. Pour tout le monde. On sent le stress qui flotte là. C'est passé. C'est chiant de dire terminé alors que ça l'est pas. Hein. Oh putain, t'as les Ah bah oui, par contre, effectivement, ça peut effectivement arriver. On repart avec Damien, si je ne m'abuse, avec le mot prolixité qui veut dire ce qui est en trop inutile quand on parle longtemps ou qu'on écrit trop. Ça pourrait tout à fait me correspondre, ça. Prolixité. P. Oui, Clem. R. Mathieu. O. Damien. L. Clem. I. Mathieu. X. Damien. I. Clem. T. Mathieu. E. Damien. C'est un ou une. Ah bah au pire ça change rien, on s'en fout, enfin quoique. Bah, on s'en fout. Ça dépend, il y a des mots qui s'accordent avec 2 E à la fin. Même, non mais je veux dire, il y a des mots de base, genre une récré, peu importe, ça c'est toujours et E à la fin. Et allez, il faut donner une réponse. E. C'est ta C'est dernière mon dernier lettre. mot, E. C'est ta dernière lettre. Bah c'est ma lettre à moi. Oui. C'est-à-dire que... C'est ma lettre à moi. Non, mais je te fais une tu me question donnes- à la Oh, Jean-Pierre. le tu vois. suspense là. C'est-à-dire que Mathieu a dit et. Bon, de toute façon, t'as perdu. Il n'y avait pas de c'est- deuxième E. Il n'y avait pas de deuxième E. Tu apprendras que les Mais- noms en T et Tier ne finissent pas avec un double E. Oui bah récré ça finit, ok c'est pas un T mais voilà. Il y a des mots dans la langue française qui existent avec 2 E à la fin. Allez, on fait un dernier mot et puis il y aura un petit bonus derrière si vous le voulez bien. Non. Un dernier mot, semnopithèque, qui caractérise, Damien, on va commencer par toi, plusieurs espèces de singes. Semnopithèque. Ah bah, en une lettre, tu peux dire oui ou merde hein, déjà. S. Clem. Putain. E. Mathieu. M. Damien. N. Clem. O. Mathieu. P. Damien. I. Clem. T. Mathieu. H. Damien. E. Clem. Q. Mathieu. U. Damien. E. Clem. Ah bah c'est fini.
C'est fini. Eh bien, pas de perdant. Très bien pour le mot semnopithèque. Et alors, le bonus. le bonus, attention. Chacal. Ah merde, c'est un mot en plus. Chacal. C'est un mot qui peut vous rapporter 28 points d'un coup si vous l'orthographiez Oh là là. correctement. Mais tout le monde a 28 points du coup. Non, attention, c'est si vous décidez de relever le challenge de ce mot-là et que vous l'avez bon, vous gagnez 28 points. Par contre, si vous relevez le challenge et que vous perdez 28 points d'un coup. Mais c'est celui Mais c'est pour tout le monde. Mais non, enfin, en gros, c'est une personne qui décide de jouer qui épelle le mot en entier. Ah. Donc en fait, Il y a plus de succession Ah entre oui, il y en a vous. un en fait, qui le c'est- fait, quoi. Voilà. Un qui. Non, moi je Vous tente pas. pouvez tenter. Bah attends, j'ai pas encore dit le Il mot. y a combien de lettres? Ça dépend, il y a combien de lettres? 28, Bah il y a 28 lettres. Oh bah non, mais pas de faire. Pardon. Mais non, mais 28 lettres, il est sérieux lui? Vous pouvez tenter le mot hexacosio iexé conta hexaphobe. Ah En Qui fait, veut- si ça se trouve, il est hyper simple. Qui veut dire Ouais. la peur du nombre 666. Mais moi je tente pas. Je Moi sais j'ai la flemme. Bah Clem a perdu beaucoup de points au début du jeu. Moi j'en ai Non, pas. mais là, on est en retard dans l'émission, on n'est pas obligé de le faire. C'est Non, C'est pour le. Mais ta gueule. il reste 1 minute 35. C'est vous qui voyez. Personne veut le tenter? Non, moi je le tente pas. Allez, je vous donne l'orthographe puisque bon, vous êtes des merdes. hein. De toute façon, vous avez pas voulu le tenter. H-E-X-A. Bah, déjà le H, je l'aurais pas mis. Moi Ouais, non plus. Tu vois Voilà. Hexa quand même, comme un comme hexagone. hexagone. Oui, c'est vrai, mais. Ah si, ça va. K-O-S-I-O I-H-E-X-E K-O-N-T-A H-E-X-A Non, il y a trop de P-H-O-B. cas, c'est pas possible. Voilà. On se serait planté au deuxième cas. Je vous le redonne. Hexacosio iexé conta hexaphobe. Bah, j'ai Voilà. bien fait. Moi, de je suis pas le tenter. content, j'ai perdu qu'une fois. Bon, et ben moi je vais continuer de compter les points pendant la musique. On va même d'ailleurs marquer une petite pause si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça, on marque une pause. On va revenir avec Huko, je sais pas trop comment on dit, Huko, I Won't Fake It et le labo des chacos qui va arriver, bougez pas. Eh, vous savez quoi, je sens que le mardi ça nous réussit ce soir, hein. Je sais pas si ça serait le cas si on faisait ça tous les mardis, mais en tout cas ce soir je sens qu'on est en pleine forme et ça c'est cool. Vous écoutez Futur Radio les amis, et c'était à l'instant Uko avec avec I Won't Fake It sur Futur Radio. Ça va être tout noir. Le Chacal, de 21h à 23h sur Futur Radio. On était couché vers minuit 10. Bonjour, comment j'étais fatigué après. Les Chacals. Et on a Juju qui nous fait coucou sur Facebook. Eh bien coucou Juju, voilà, bienvenue dans notre émission Les Chacals. Si tu nous découvres ce soir, eh bien tu es là, bienvenue. On est parti les amis pour le labo. Le labo. Le labo. Le labo des chacos. Le labo des chacos. Mais alors cette semaine, au labo des chacos, nous allons revenir sur la magnifique avancée dans le domaine médical. La question, faudra-t-il bientôt que l'assurance maladie rembourse nos entrées à Disneyland, aurait trouvé de sérieux arguments. Ah bon? L'un des auteurs, chirurgien urologue, a eu l'idée d'une expérience. Tester un modèle reproduisant un calcul rénal dans une attraction de type montagne russe. Nous avons entendu pendant des années des histoires de gens qui sont partis en vacances dans des parcs d'attractions et ont fini par passer un calcul rénal. Avec un professeur de l'université d'État du Michigan, il a travaillé sur un moule en silicone pour reproduire les voies dans lesquelles le calcul doit passer. En effet, un calcul rénal, c'est un petit tas qui peut se former dans une cavité, un rein migré dans des fins passages, des uretères, des canaux qui mènent l'urine vers la vessie. Les deux chercheurs ont mis de l'urine et des calculs dans le modèle en silicone et placé le tout dans un sac à dos qu'ils ont emmené au Big Thunder Mountain Railroad au parc Disney d'Orlando. Dans une première étude, ils ont testé 20 tours de l'attraction avec 3 calculs rénaux de tailles différentes. Ils ont trouvé que les sièges situés à l'arrière du train donnaient des meilleurs résultats, avec environ 63% des calculs qui passaient, contre 16% seulement à l'avant du train. Après plus de 230 tours de montagne russe, les chercheurs ont pu observer un taux de réussite de l'ordre de 70%. Pour expliquer cette efficacité, l'hypothèse c'est que les calculs, qui sont souvent dans la partie basse du rein, doivent remonter pour avoir une chance de passer, et c'est là que des mouvements brutaux pourraient les aider s'ils ne sont pas trop gros. Eh bien merci beaucoup Clem. Il y a des fois des idées un peu barrées mais qui peuvent donner des résultats assez incroyables, hein, comme quoi. Le labo que vous retrouverez bien sûr en podcast les amis sur notre site leschacals.fr. On est reparti pour le troisième épreuve, même nouvelle épreuve du défi de Maître Chacal. Défi de Maître Chacal.
Et alors, je vous donne les scores. Damien, tu es à -4. Oh putain. Je savais que j'étais dernier. Mathieu, tu es à +19. Et Clem, tu es à +3. Donc, Mathieu est en tête. Je vois Juju qui nous pose une question sur Facebook. Avez-vous des cadeaux à faire gagner à vos auditeurs, style des places pour le Puy du Fou? Alors, tu sais, je lis le message exprès parce que on adore le Puy du Fou tous autant qu'on est ici. Écoute, on va y réfléchir. Ce soir, concrètement, je cache pas qu'à la rigueur, on peut toujours vous faire gagner. On a encore quelques petits bons réductions Wonderbox si vous voulez, qui sont là. C'était en gros 15 € de réduction à partir de 60 € d'achat chez Wonderbox. On a toujours un petit peu en stock si vous le souhaitez. Mais place pour le Puy du Fou, ça se réfléchit. Moi je dis. Bref, en attendant, on y va pour la troisième épreuve. Alors, est-ce que vous connaissez un peu le principe du schmilblick? Oula, c'est on revient du temps de Coluche, ça remonte un petit peu loin. J'ai déterré ce jeu-là. Alors le principe est simple, j'ai changé un petit peu les règles, mais le principe est simple. Je pense à un truc, ça peut être absolument n'importe quoi, un objet, un lieu, une personne, une action, un plat, etc., etc. Vous aurez chacun 3 minutes maxi pour trouver quel est le schmilblick en posant des questions fermées, donc oui ou non, ou alors à choix multiples. Par exemple, est-ce que c'est plutôt rouge, vert, bleu, etc. Ok. Le but pour vous étant d'essayer de trouver le schmilblick en partant de questions très larges. D'abord donc sur la catégorie de ce que vous recherchez, et puis petit à petit en fait en affinant un petit peu, essayer de trouver la bonne réponse. Ok. Le schmilblick, c'est ce que toi tu penses du coup. Ouais, c'est ce que moi je pense. Ok. Nous on le trouve. 6 schmilblick. Alors attention, ça sera des parties individuelles. Ah oui, je me disais aussi. Voilà. Par contre, ça va être long sinon. J'ai 6 schmilblick. J'ai une liste de 6. Alors, il y en aura qu'un chacun. C'est pour éviter que le dernier il se retrouve avec un choix par défaut. Voilà. D'accord, ok. Donc vous pourrez chacun en choisir un puisqu'il n'y a qu'un seul tour par personne. Si vous trouvez la réponse en moins de 3 minutes, il y aura un chrono qui va partir de 3 minutes. Si vous trouvez en moins de 3 minutes, vous marquez en point le nombre de secondes restantes au chrono, sinon ça sera 0. On commence par la personne qui a le moins de points. C'est à savoir Damien. Donc Damien, choisis un numéro entre 1 et 6 qui correspondra à ton schmilblick. Le 4. Le 4 pour Damien, ok. Précision, j'ai pris des choses qui sont trouvables. J'ai pas pris des mots comme on avait juste avant dans le genre. Machin, voilà, ça, je vous ferai jamais deviner des trucs comme ça. Je vous fais deviner des trucs qui sont trouvables. Et un conseil, tâchez d'enchaîner un maximum de questions pour pouvoir trouver le schmilblick. Si vous le souhaitez, on va faire un tour de chauffe quand même avant qu'on commence avec Damien, ou ça va? J'aimerais bien parce que pourquoi moi je devrais faire le tour de chauffe de tout le monde en fait. Bon, alors dans ce cas, on va faire un tour de chauffe. Vous allez tous pouvoir poser des questions, mais après ça sera individuel. Ok. Moi ça me va. Allez-y, posez vos questions. C'est avec quel numéro du coup? C'est avec le numéro 4 qu'on non, là c'est un mot en plus. Est-ce un lieu? C'est pas un lieu. Est-ce que c'est un objet? C'est pas vraiment un objet. Est-ce que c'est une personne? C'est pas une personne. Est-ce que c'est un animal? C'est pas un animal. Est-ce que c'est une plante? C'est végétal? C'est pas végétal, non. C'est quelque chose qu'on peut acheter? On peut en acheter. Clem, vous avez une question? Non mais c'est bizarre ça, c'est pas vraiment un objet. Comment ça? Non, on peut pas dire que ce soit un objet. Non. C'est une chose. C'est quelque chose, mais. Est-ce que c'est quelque chose de palpable? On peut le toucher, effectivement. Donc on peut acheter. Est-ce que ça se trouve dans des magasins spécialisés? Non, pas par. On trouve ça dans des magasins, mais pas spécialisés. Surfaces. Est-ce qu'on trouve ça genre dans des grandes surfaces, oui. Dans des grandes surfaces. Ça se mange? Ça se mange. C'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment un objet. Bah oui, du coup. Fruits ou légumes? Ah bah non, t'as dit que c'était pas végétal. C'était pas un végétal. Féculent. Est-ce que c'est quelque chose de transformé? C'est pas transformé, c'est pas un féculent. Clem? Ah non, c'est pas un fromage? C'est pas un fromage. Est-ce que c'est de la viande? Ce n'est pas de la viande, mais on commence à se rapprocher un petit peu. Est-ce que c'est du poisson? Ce n'est pas du poisson. Est-ce que ça fait partie du corps humain? Le nôtre, non. D'accord. Est-ce que ça fait partie du corps d'un animal? Bah, à un moment donné, oui, mais pas tout le temps. Ah si, je crois que j'ai... Bah non. J'ai une idée. Est-ce que si je propose quelque chose et que c'est pas ça, on continue? C'est pas grave, c'est un tour de chauffe, donc vas-y. Genre un steak? C'est pas un steak. Allez, rapidement, ce qu'il va falloir qu'on joue. Ça a été dans l'animal, mais après ça l'est plus. Non, c'est pas forcément d'un animal. Bah, c'est produit par un animal. Est-ce que c'est de la fourrure? Ah, c'est du lait. Alors, c'est pas du lait, c'est pas de la fourrure. C'est des œufs. Ce sont des œufs, voilà, un œuf qu'on cherchait.
Bon, c'est bon pour le principe. C'est bon pour le Ouais, principe. Alors, chaud, je par sais pas contre, si j'aurai le temps de faire les 3 tours, on va voir. Bah, si on n'a pas le choix. C'est Sinon, 3 minutes, hein. ouais, non, mais je veux dire, sinon on continuera sur la dernière partie. Enfin, on va s'arranger. Bref, Damien, on commence avec toi. Allez, Tu as c'est choisi parti. le numéro 4, c'est parti. Top chrono 3 minutes. Tu poses tes questions. Est-ce que c'est un objet? Non, Est-ce que c'est une personne? Non. Est-ce que c'est un animal? Non. Est-ce que c'est un végétal? non. Est-ce que c'est un concept? C'est pas vraiment un concept. Est-ce que non. c'est quelque chose de palpable? Oui, mais alors va falloir se lever tôt pour aller le palper. Est-ce que c'est quelque chose qui est très loin de nous? Assez, ouais. C'est un... Est-ce que c'est quelque chose où l'homme a déjà mis les pieds dessus? Oh putain. Non, pas vraiment, non. Est-ce que c'est quelque peut pas chose dans dire le ça. système solaire? Enfin, est-ce que c'est une planète? C'est pas une planète. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un mot générique? Enfin, je sais pas comment le dire, mais... Genre, enfin, exemple, satellite. Voilà, C'est j'ai pas un pas les noms satellite. des satellites en soi, Non, mais... c'est pas un satellite. Donc c'est quelque chose qui est loin. C'est un, Oh, j'ai une idée. c'est un truc qu'on peut acheter, non? Non, on peut pas en acheter. Enfin, pas à titre personnel, quoi. J'ai une idée. Non, même pas à titre personnel, tu peux pas en acheter. Ouais, quelque chose qui est loin. Putain. Essaye Est-ce que c'est en d'extrapoler dehors un de la Terre? peu. Non, on en trouve sur Terre en tout cas. On en Ah bah trouve non. sur Terre. Est-ce que c'est quelque chose qui vole? D'une certaine façon, oui, oui, ça vole quoi. Ça vole pas avec des ailes quoi, mais ça vole. D'une certaine façon. Est-ce que c'est quelque chose qui se déplace dans l'air? Oui, Est-ce que c'est quelque chose qui est utile en montagne? ça n'a pas vraiment d'utilité, non. On est à la moitié du temps. Bah, je pense à un hélicoptère du coup avant, mais Non, c'est pas un hélicoptère. donc quelque chose qui vole. Est-ce que c'est fait pour, enfin, on va dire que ça vole, mais est-ce que son but premier c'est d'aller d'un point A à un point B? Non, pas Oh, spécialement. putain, Ça a pas de but. Ça a pas de but. Ça vole, mais ça a pas de but. Oui, Est-ce que c'est un drone? c'est pas un drone. Ça vole, mais ça a pas de but. Est-ce que ça vole comme un hélicoptère? C'est le même Non. système? Non, Pas non, du du tout. tout. Du tout. Donc ça Mais pas- tu t'attardes trop sur le fait que ça vole. Hein. Ça a une certaine façon de voler, mais ça vole pas vraiment non plus. quoi. Ah, ça plane. Il reste moins d'une minute. Ça ouais, d'une certaine façon aussi, mais je peux pas en dire plus. C'est un objet qu'on peut pas acheter qui plane. Ouais. Oh, pardon. C'est un truc qui est fabriqué par l'homme ou pas du tout? Non. J'ai une idée. Un J'ai truc- même 3. C'est pas un animal, c'est pas fabriqué par l'homme, un truc qui plane. Genre, est-ce que c'est une comète? Non. Il reste 30 secondes. Je crois que tu vas trop loin, je crois. Bah oui. Bah j'ai une idée, ta gueule. Ah, mais ça se trouve, j'en ai 3, mais ça se trouve, j'en ai aucune. Oui, ça se Mais c'est toi. Hein, C'est quoi, je te demanderai avant de donner Bah la oui, réponse. ouais. Il reste 20 secondes. Ouais, attends. Ouais, je pense. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Un truc qui vole, qui est pas fabriqué. Enfin, qui vole. Qui. D'une certaine façon. Ça quoi. se trouve. 10 secondes. Ah là là, ouais, non, mais de toute façon, j'ai même pas d'idée de question. Ça en peut fait. peut-être devenir d'un flash. D'un hein. instinct. Bon, 3, 2, 1. Top. Non. 3 minutes. Alors, quelles étaient Alors, les idées de Clem et J'en de ai- Mathieu? Alors, Mathieu. moi, j'en ai 3. Alors, Mais dis moi, juste si ça ouais. fait Bah, partie- parle bien ça dans fait- le micro, pardon, Mathieu, Pardon, c'est- c'est ma faute. c'est une radio. Je l'ai bougé. Alors, j'ai nuage, feuille ou pollen. Et Clem, quelle était Ah. ton idée? Moi, j'avais la lumière. Eh ben, c'était. Alors, Mathieu, il a une bonne réponse. C'était le nuage. Oh purée, je l'avais Ah depuis- ouais. C'était le premier mot que j'avais. Oui, je m'en bats les couilles. Le nuage. Bon, eh bien, c'était nuage. Désolé, Damien, tu n'as pas de points. Est-ce que je peux avoir les points de Damien? Non. Ah bah non, toi, tu vas trouver ton truc. Ou pas? On va continuer dans l'ordre à des points avec Clem. 3 minutes. Alors, avant de lancer le chrono, choisis un numéro entre 1 et 6, sauf le 4. Eh bien, le 2. Le 2, c'est parti. Nous sommes partis pour 3 minutes. Vas-y, pose tes questions. Ok, alors, est-ce que c'est humain? Non, Donc, est-ce que c'est un objet? c'est pas vraiment. Ok, donc en fait, ce truc-là. Alors, est-ce que c'est un végétal? Ça plus dans l'état actuel, on va dire. D'accord. Est-ce que ça a été un végétal? Ça a été un végétal, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est maintenant? Ah bah, je vais pas te le dire. Ça t'a trouvé. Alors, est-ce qu'on le trouve dans un jardin? Pas sous cette forme-là. Est-ce qu'on le trouve sur un chantier? Non. Pas à ma connaissance. Vas-y, hésite pas à enchaîner les questions, hein, autant que possible.
On sent l'intense Non, réflexion. c'est impossible. Moi, je peux pas. Ah bah si, Je peux pas il faut que tu resserrer. Non, mais est-ce que c'est une table de ping-pong trop Alors, serrée Bah essaye de repartir un peu dans les catégories peut-être de... Ah, j'ai des questions, voilà, en plus. Je sais pas du tout jouer à ça. vrai que c'est pas Est-ce évident. que Ouais. ça se trouve dans un garage? Non. Non, non. Ah bon? Non. Dans une cuisine? Dans une cuisine, on se rapproche. Alors on peut de temps en temps trouver dans une cuisine, pas tout le temps, mais de temps en temps. Est-ce que c'est On est à la un moitié du ingrédient? Je peux pas dire que c'est un ingrédient, mais bah je vais te donner, je vais peut-être Ok, ça se c'est- mange, ça se mange. Ah si, quand même. Ok. C'était végétal au départ. Ouais, c'est oui. ça qui me tue. Mais ça se mange, non. mais ça devient plus végétal après. Est-ce que c'est des frites carbonisées? Ah bah, ouais, tu sais quoi? Est-ce que c'est Bah, tu l'as de la du coup. Je pense que c'est Écoute, quoi tu sais quoi? Tu l'as. On est à 2 minutes. C'était des frites. Tu as dit le mot J'avais frites. le mot des frites frites. depuis le Ah ouais début. Ouais. J'avais le mot frites depuis le début. Donc il te restait 60 secondes. Donc je rajoute 60 points à ton Ah ouais, compteur. non, Ah ça- carrément. ça va Ah bah pas le merci. Ah bah oui. faire du tout. T'as la pression, Mathieu. Eh bien Mathieu, tu sais quoi? Qu'est-ce qui arrive là actuellement dans le conducteur? Je regarde pop-up. Sur l'écran pub. C'est effectivement c'est ça. Donc on va marquer une pause. Il y a le son du tiroir qui va arriver derrière. Et puis on va reprendre avec le tour de Mathieu. Et puis on verra juste après ça. Bougez pas. Les chats. Voilà les amis, The Cooks sur Future Radio avec She Moves in Her Own Way. Je vais pas y arriver, il est trop compliqué ce titre. Il est dur. Hein. Vous écoutez les chacals. Ce tombeau sera votre tombeau. Les chacals. Tous les jeudis de 21h à 23h. Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous crever comme des chacals. Mais ça faisait 2 fois chacal. Quoi? On dit des chacos? Alors on a reçu une énigme par SMS, mais je suis désolé, on va la garder pour plus tard parce que on va pas avoir le temps de la faire. On a encore le tour de Mathieu à faire et la dernière épreuve. Donc on est parti au pop-up défi de Maître Chacal et on reprend donc avec le tour de Mathieu qui a choisi pendant la musique le numéro 3. Est-ce que C'est tu ça. es prêt? Oui, vas-y. Donc on est parti. Top chrono, tu poses toutes tes questions. Est-ce que c'est un objet? Non. Est-ce que c'est humanoïde? Humanoïde. Enfin, c'est humain. Enfin, C'est humain, oui. C'est une personne. C'est une personne. Putain, que je connais Oh. personnellement. Pas personnellement. C'est une star. Oh, c'est pas une star, mais Elle est connue. La personne est connue, oui. Putain, Internet. Pas grâce à Internet. Film. Pas grâce au film. Musique. Non, non plus. Théâtre. Non, pas à ma connaissance. Bah, j'ai fait tous les. Non, il en reste encore. Faut que je trouve un métier là par contre, parce que ça va pas le faire. Alors, t'as une question essentielle qui pourrait te diviser les choix en 50-50 déjà. Oui, déjà. Télévisuel. Alors, télévision, oui. C'est un animateur. C'est pas Homme ou- vraiment un homme ou animateur. fille C'est un homme, voilà. C'était Homme, ça la question. Donc homme, animateur. Pas vrai. Alors, on peut pas dire qu'il Scientifique. soit animateur. Il est pas scientifique. On peut pas dire qu'il soit animateur. C'est pas le mot juste. Présentateur. Il est présentateur. Jamie Gourmaud. C'est pas Jamie. Mais t'es bien parti. Présentateur merde, journaliste. Il est journaliste. Alors, présentateur de JT. Oui. David Pujadas. Non. TF1. TF1. Merde, je les connais pas, je regarde pas cette merde de TF1. Oh, putain. mais il est quand même connu, hein. PPDA. Non. Il est plus sur TF1. Ah, mais comment. Mais je vois sa gueule. Putain, je vois sa gueule. Il On est à la est moitié marié du temps. à une ancienne Miss. Une ancienne Miss. Alors, j'avoue que je le sais Elle pas. est là. hyper jeune, sa Je femme. crois, mais je suis. Jean-Pierre je peux pas- Pernaut. Jean-Pierre Pernaut. Bravo. Oh là là. Là, je vous ai éclaté, vous. Hein. Voilà. Bonne réponse. Et du coup, ton score remonte avec. Hop. Je compte 82 points. C'est comme ça que ça marche. Moi, Allez. je joue pas en fait. Je vais sans moi pour la dernière partie de toute façon. Ça dépend, Damien, parce qu'en une question, tu peux exploser tout le monde hein, sur la dernière épreuve. Oh my god. Puisque nous sommes sur le grand jeu Wikipédia. Et alors, faut savoir que donc le grand jeu Wikipédia, vous connaissez le concept. Ouais. Le truc, c'est que donc on a vous avez 30 secondes pour répondre, mais les points, je les ai tirés aléatoirement. Entre 1 et 100 pour chaque question, et ça va en ordre croissant. C'est-à-dire que plus vous répondez à la dernière question, Au plus vous avez final, de points. le classement totalement aléatoire. C'est ça. Exactement. On est parti. Première Pour combien- question Pour combien de points du coup là? pour 13 points. Attends, j'ai pas compris. C'est pas grave, laisse tomber. Première question.
En fait, les points, je devrais vous les donner après, mais c'est pas grave. Première question, on va y aller avec Damien dans le tour. Tu vas répondre en premier, ok? Oui, allez. Dans quel sport s'illustrait l'Allemand Emil Lobeck, décédé en juillet 1944? Indice, il faisait partie du club Hirosportschule Wunsdorf. C'est parti, 30 secondes. Du football. C'est pas du foot, Clem. Du tennis. Pas du tennis. Du basket. C'est du basket, bonne réponse de Mathieu qui ajoute 13 points à son compteur. C'est pas fini. Formidable. C'est pas fini. On Ça fait repart commencer. avec Mathieu. En quelle année a été fondé le syndicat CFTC? Indice, son président actuel est Laurent Berger. C'est parti, 30 secondes. 1900. Putain. Allez, c'est après la CGT, 1952. C'est avant, Damien. 1948. C'est avant, Clem. 1946. C'est avant, Mathieu. Bah 1944. C'est avant, Damien. Ah merde. 1935. C'est avant, Clem. Hein? C'est avant-guerre? 1932. C'est avant, Mathieu. Ah, c'est avant-guerre. Bah 1921. C'est avant, Damien. 1903. C'est après, Clem. Trop tard. 1900. C'est trop tard, c'est trop tard. Pas de C'était point. pendant la Première Guerre mondiale? C'était 1919. Ah bah après. Ah ouais. 31 Entre deux points guerres, ok. sur cette question. Troisième question, on repart avec Clem. On va faire très vite. De quelle origine est le coureur cycliste Flavio Martini? Indice, il est médaillé de bronze du championnat du monde du contre-la-montre par équipe en 1967 et 1968. Quelle Nationalité. quelle nationalité? Oh! Pardon, excusez-moi, non mais c'est que je me suis planté dans la question. Quelle nationalité? C'est parti, 30 secondes, Clem. Il l'a dit. Italien. Il Bah est oui. italien, bonne réponse. Bah oui, Il l'a on a dit. J'ai dit? Mais Mais oui, Non, mais j'ai quel coupé, italien quel est italien est, t'as dit? C'est vrai? Mais oui. Alors, ok, mea culpa. On va pas faire cette question. Ah bah oui. J'explique quelque pourquoi part. j'ai Alors que bugué, je c'est parce l'avais, que j'ai mis de quelle Nous origine aussi, on l'avait. J'ai mis de quelle origine est le coureur cycliste et j'avais la réponse coureur cycliste. Donc déjà ça partait mal. Bref, on compte pas cette question, on continue. Quatrième question, on repart avec Clem du coup. Combien de récompenses a obtenu la série Breaking Bad? Ouf. Alors indice, c'est pas le nombre de récompenses, c'est le nombre de nominations, elle en a reçu 226. C'est parti, 30 secondes Clem. Ouais, mais 8. C'est plus Mathieu. 23. C'est plus Damien. 54. C'est plus Clem. Ah, mais c'est 62. tout, C'est plus Mathieu. C'est tout truc, je sais pas, 76. C'est plus Damien. 100. C'est moins Clem. 83. C'est une bonne réponse de Clem. Et il gagne 83 points du coup. Et il gagne 41 points pour le Ah. coup, Clem. Oh, dommage. Cinquième question. Alors, Damien, c'est la tranche carte qu'il faut que tu C'est augmentes. déjà bien. Je t'ai fait signe. Cinquième question. Dans quel département français se trouve la commune de Hounavir? Oh là là. Elle est membre de l'association des plus beaux villages de France. C'est parti, 30 Ah, ça secondes. nous aide Clem. bien ça. Putain, je connais pas mais Le Gers. C'est pas le Gers, Mathieu. je sais pas, l'Isère. C'est pas l'Isère, Damien. L'île-et-Vilaine. C'est pas l'Yévienne. Mais on repart avec Clem. Le Maine-et-Loire. C'est pas le Maine-et-Loire. Mathieu. Le Puy-de-Dôme. C'est pas le Puy-de-Dôme. Damien. La Corrèze. C'est pas la Corrèze, Clem. La Mayenne. C'est pas la Mayenne, Mathieu. La Bretagne. C'est pas, c'est pas un département. Mais je sais, mais je m'en fous. La Haute-Corse. C'est pas la Haute-Corse. Oh, Clem. la C'est ce Loire-Atlantique. que j'allais dire. Non, après. Damien. Mathieu, pardon. L'Île-de-France. C'est pas l'île de France. Et pas de points sur cette question. Il y avait 67 points à gagner pour le Haut-Rhin. Ah, évidemment, mais. J'y pensais, mais après. Dernière question Oh là là. qui vaut son pesant d'or. 100 points. Bah non, du coup, c'est 100. 1 million de points. Qui vaut 99 points. Même pas 100. Non, même pas. Elle est arrondie. Le premier qui me cite un des métiers Le reconnus. Chut. Non, mais on fait Ah le tour oui, quand ah même. oui, mais oui. le premier qui va me citer un des métiers reconnus de Armand Gustave Houbigan gagne les 99 points. Indice, il y a 4 métiers au total qui sont notés sur sa fiche Wikipédia. On repart avec, je crois que c'était Damien. Bon. C'est parti, 30 secondes, un métier. Peintre. Non, Clem. Cuisinier. C'est ce que Non, j'allais dire en plus. Mathieu. Je sais pas moi. Instituteur. Non, Damien. Journaliste. Non, Clem. Auteur. Non, Mathieu. Réalisateur. Non, Damien. Écrivain. Il n'est pas écrivain non plus, Clem. Musicien. Musicien non plus, Mathieu. Acteur.
acteur non plus, Damien. Il y a une vanne, il est resté au chômage toute sa vie. Clem, Ouais, mais il y en a bien 4, c'est ça aussi. c'est trop tard. Personne n'aura les 99 points. Tant mieux, ça m'arrange. Il y avait quoi comme. J'étais en train de me demander pourquoi j'entendais pas le chrono. En fait, c'est de ma faute, c'est que j'ai chargé un chrono qui était muet, donc c'est pour ça qu'on n'entendait pas ce qui se passait. Bref, pardon, il y avait le métier de parfumeur, Mais- d'historien, d'homme politique et d'artiste. Ah oui, Artiste, une politique. Non mais Ouais. le truc qui englobe plein de trucs. Quoi. Non mais Je suis salarié. C'est ça. C'est vrai que déjà, avec musicien, on avait un employé, doute. C'est ce qui est inscrit sur sa fiche, pardon, sur sa Wikipédia. Je vois un message au passage de Anto qui dit problème, on n'est pas jeudi, mauvais jingle. Tu as tout à fait raison, on est mardi, mais nos jingles ils disent jeudi. Donc forcément, notre faute. mais nous on a l'impression d'être jeudi en plus, c'est terrible. La semaine va être longue, la fin de semaine va être longue pour nous. Ouais, Damien, je te laisse faire un petit teasing sur ce qui se passe. De toute façon, je suis à jeudi quand moins compte 4 les points, j'ai pas bougé, donc Ouais, bon, je m'en bats les couilles. Hein. Sur ce que je compte les points, tu teases ce qui se passe jeudi. Ce qui se passe jeudi, il y a le Gaspacho, voilà, tout simplement. Nous on sera pas là, on sera pas en direct, c'est le Gaspacho qui nous remplace. Parce que si je vous dis pas de bêtises, ils reçoivent un youtubeur en interview. Oui, Namor. Namor, voilà. Donc jeudi il se passe ça. Mardi prochain, vous retrouvez bien évidemment le Gaspacho et nous on revient jeudi d'après. Avec un invité, si je dis pas de bêtises, mais je n'ai pas les noms en tête et je sais que Chris doit l'avoir en tête. Mais bien sûr, on reçoit, et alors attention, c'est une grosse exclue, puisque nous recevons François Pérusse. François Oh là là. Pérusse, le créateur des 2 minutes du peuple qu'on recevra. Je pense qu'on va s'éclater avec lui. Voilà, ça sera jeudi, non pas là, mais jeudi d'après. Et alors, ça y est, j'ai le verdict. Ouais, c'est bon, On moi va- tu. Alors, là Damien, là. moins 4 points parce qu'il a pas bougé depuis le début. Damien, il a moins 4. Ouais, moi je sais. Hein. Mais franchement, ça s'est joué au coude à coude entre Mathieu et Clem. Fallait même pas que je joue sur ce jeu. Ah, je me suis battu ce soir encore. Et nous avons donc Clem qui totalise 104 points. Mais combien va totaliser Mathieu? Vous allez le savoir dans quelques secondes. Après la pub. Après la pub. Ce teasing. Mathieu totalise 114 points. Bravo! Bravo! 10 points. À 10 points près. Ouais. Ah, je suis content. Moi, Je suis content. Donc, Bah, toi, t'es. moins t'es pas 118 crête, points près, j'étais bon. mais Damien ne perd pas espoir puisque là, au premier grand défi de Maître Chacal, c'est Clem qui avait gagné le titre Ouais. de Maître Chacal. Ce soir, c'est Mathieu qui l'a détrôné. Peut-être que la prochaine fois sera toi. Oui, Ouais. ou peut-être pas. Ou peut-être pas, on verra. En tout cas, les amis, elle est géniale cette musique, j'adore. Belle musique de victoire. Les amis, ce fut un combat intense, devrais-je dire. Pas du tout. Sauf pour Damien. Alors moi, c'était le pire combat de ma vie. Vous nous retrouverez, comme on l'a dit, voilà, non pas jeudi là, mais jeudi d'après. Il y aura les podcasts, bien sûr, et le replay vidéo que vous retrouverez sur notre site leschacals.fr. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Vous retrouvez tous les autres podcasts de tous les invités qu'on a reçus, notamment Florence Porcel la semaine dernière. Et puis, les amis. Vous retrouvez, comme disait aussi Damien, Namor jeudi soir, à qui vous pourrez poser toutes vos questions. SMS 07 712 08 910, le téléphone 01 83 62 07 48 pour l'appeler et passer dans le studio directement. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous pouvez aussi nous soutenir si vous le souhaitez en allant nous faire des petits dons sur Tipeee, sur Utip également, et puis acheter nos t-shirts sur Spreadshirt, pourquoi pas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il ne reste plus qu'à écouter le petit message du sponsor si je ne m'abuse. C'est ça. J'ai même pas eu l'occasion de l'entendre en entier dans la voiture tout à l'heure. Ah, écoute, tu vas le découvrir comme ça avec tous ceux qui n'étaient pas là en début d'émission. Donc, message de notre sponsor. Et puis derrière la musique qui revient pour vous sur Futur Radio, on vous fait des gros bisous. Bisous. Et bisous. Bisous.